Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Nous sommes aujourd'hui au dernier épisode de la saison 4. Ce podcast est votre espace pour explorer vos ressentis, transformer vos épreuves et avancer avec confiance. Je suis donc Stéphanie, thérapeutiste et coach, et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche malheureusement beaucoup de personnes. Comment se relever après un licenciement ou une maltraitance au travail? Ces expériences peuvent être terriblement éprouvantes. Elles ébranlent nos certitudes, notre confiance et parfois même notre identité. Mais je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seul et surtout que l'on peut toujours rebondir, même quand tout semble perdu. Il est crucial de ne pas rester seul avec cette souffrance. Parlez, partagez ce que vous ressentez à une personne de confiance, un proche ou un professionnel. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car je l'ai vécu moi-même. J'ai connu une période où un environnement de travail toxique a ébranlé ma confiance et m'a laissé dans le doute. À l'époque, je me sentais perdu, presque vide. Cela a ébranlé ma confiance et m'a poussé à me poser beaucoup de questions. Mais en prenant du recul, en travaillant sur moi-même et en explorant mes émotions, j'ai pu transformer cette épreuve en une opportunité pour grandir. C'est aussi pour cela que j'accompagne les autres à faire de même. Aujourd'hui, je veux vous partager les clés qui m'ont aidé à me relever en espérant qu'elles pourront vous inspirer à votre tour. Alors, prenez un moment pour vous et voyons ensemble comment il est possible de rebondir après des épreuves difficiles. En premier, je pense qu'il faut reconnaître ce que l'on traverse. Lorsqu'on perd son emploi ou qu'on vit une situation toxique au travail, il est naturel de ressentir de la colère, de la tristesse ou même de la honte. Et ces émotions sont valides. L'une des premières étapes pour se relever, c'est de les accueillir. Alors, essayez de vous trouver un petit endroit calme pour prendre un moment pour écrire ce que vous ressentez. Et vous allez vous poser ces questions. Qu'est-ce qui me blesse ou m'inquiète le plus? Qu'est-ce que je me reproche? Et surtout, qu'est-ce que cette expérience me révèle sur mes besoins profonds? Et oui, l'écriture est un moyen puissant pour clarifier vos pensées et vous reconnecter à vos ressentis. Je vous propose de faire un exercice d'art-thérapie pour renouer avec vos valeurs. Il vous faudra une feuille de papier, des crayons ou des feutres ou des crayons de couleur, comme vous voulez. Vous allez prendre une grande respiration. Regardez votre feuille. Choisir un crayon ou un feutre, peu importe. Et vous allez prendre quelques instants pour esquisser un tronc avec des branches et des racines. Qu'est-ce que c'est? Dessiner un arbre. Une fois que vous avez fait votre arbre, sur les racines, vous allez écrire vos forces et vos qualités qui vous ont permises de surmonter des épreuves dans le passé. Par exemple, résilience, créativité, courage. Écrivez les mots qui vous viennent à l'esprit. Sur le tronc, vous allez écrire les expériences difficiles que vous avez traversées. Elles font partie de votre histoire, mais elles ne vous définissent pas. Mettez les mots qui viennent.
Ensuite, sur les branches, vous allez ajouter des mots ou des symboles représentant vos rêves ou vos aspirations. C'est-à-dire, où voulez-vous aller maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Tout le long de cet exercice, laissez aller tranquillement, ne réfléchissez pas. On n'attend pas une œuvre d'art, juste écrire pour vous libérer. Voilà, cet exercice vous aide à voir que, malgré la tempête, eh bien, quand vous regardez votre dessin, les mots que vous avez écrits, vous voyez que vous avez des racines solides et la capacité de grandir à nouveau. Vous pouvez refaire cet exercice plusieurs fois ou le continuer, le compléter. Le tout est de poser vos émotions. Alors, maintenant, si vous osiez imaginer un avenir différent, quand on est en plein doute, il est peut-être difficile d'imaginer un avenir positif. Mais le simple fait d'oser rêver est déjà un premier pas vers ce futur. Rappelez-vous ceci, vous avez le droit de vouloir plus, de demander du soutien et d'explorer des chemins qui vous ressemblent davantage. Reconnectez-vous à votre valeur. Un licenciement ou un environnement de travail toxique ne définit pas qui vous êtes. Il s'agit d'une circonstance, pas d'une vérité sur votre valeur personnelle. Et ça, c'est important. Si vous notiez 3 moments où vous avez fait une différence, que ce soit au travail ou ailleurs. Souvenez-vous des compétences, de qualités ou des valeurs qui ont permis ces réussites. Eh bien, vous vous rendrez compte que ces éléments sont des preuves concrètes de vos valeurs, indépendamment des opinions et des décisions des autres. Alors transformez l'épreuve en opportunité. Parce que si cette période difficile était en réalité une chance déguisée. Et oui, c'est difficile à croire au début. Mais je vous promets que chaque épreuve porte un potentiel de transformation. J'ai accompagné une cliente qui, après un licenciement brutal, a pris le temps de se recentrer sur ses envies profondes. Ce qu'elle a découvert, c'est qu'elle rêvait depuis toujours d'enseigner. Alors elle a suivi une formation, changé de cap et aujourd'hui, elle s'épanouit dans un métier qui la passionne. Et elle est maîtresse d'école. Alors, vous aussi, vous pouvez trouver cette nouvelle voie en vous connectant à ce qui vous fait vraiment sens pour vous. Alors, pour résumer, voici les étapes clés pour rebondir. 1. Reconnaître et accueillir vos émotions. 2. Vous rappeler vos forces et vos réussites passées. 3. Imaginez un nouveau départ aligné avec vos valeurs profondes. Vous voulez aller plus loin? Eh bien, je suis là pour vous accompagner dans ce cheminement avec des outils personnalisés qui combinent art-thérapie, gestion émotionnelle et coaching. Ensemble, transformons vos doutes en une force motrice. Mais avant de conclure cet épisode, je tiens à vous rappeler une chose essentielle. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive. Les épreuves que vous avez traversées, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une maltraitance au travail, ne définissent pas votre
votre valeur. Se culpabiliser ne fait que renforcer le poids de la douleur, alors que vous méritez au contraire de retrouver votre lumière et votre pouvoir personnel. Alors, pour vous accompagner dans ce cheminement, j'ai créé une méditation guidée spéciale sur ma chaîne. Elle s'intitule « Lâcher la culpabilité et retrouver son pouvoir intérieur ». Cette méditation vous aidera à vous libérer des poids inutiles que vous portez, vous reconnecter à votre force intérieure et retrouver un sentiment de sérénité et de confiance en vous. Prenez ce moment pour vous, car vous le méritez. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode et surtout souvenez-vous, vous avez le droit de tomber, mais vous avez aussi le pouvoir de vous relever. Merci d'avoir écouté cet épisode dans les ateliers de la Mésange. N'oubliez pas que vous êtes précieux et plus fort que les épreuves que vous traversez. Et je vous dis à mercredi prochain pour la nouvelle saison des ateliers de la Mésange.